Lorsque vous êtes en charge d'une institution aussi technique et prestigieuse comme l'inspection générale des finances, au-delà de la valeur que vous donne cette fonction, mais c'est d'abord avant tout une responsabilité, et une responsabilité énorme. Quelle est cette responsabilité? C'est de participer activement aujourd'hui à la mobilisation, n'est-ce pas, des recettes pour pouvoir soutenir les différents programmes, les différents plans, n'est-ce pas, que le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, entend mettre en place. Nous sommes dans une période particulièrement difficile de la Covid-19. Les activités économiques sont quasiment en berne. Le budget doit être remodelé pour tenir compte de cette circonstance. Mais la mobilisation des recettes reste l'enjeu majeur si nous voulons atteindre tant soit peu les objectifs que nous nous sommes fixés. Mais pour cela, il faut travailler pour pouvoir, à défaut d'éradiquer, mais au moins de diminuer tant soit peu le coulage des recettes publiques. Et vous avez un rôle majeur quant à cela. Par expérience, vous connaissez où ça sointe. En 33 ans d'expérience, on ne montre plus à quelqu'un la maison, il connaît la maison. Vous connaissez aujourd'hui où ça sointe. Vous connaissez à quel niveau se situent les coulages. Vous vous êtes plaint pendant longtemps de n'avoir pas le soutien nécessaire. Eh bien, vous l'avez. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous donne ce soutien pour travailler, mais dans le respect de la loi, dans le respect des normes, sans basculer ni bifurquer à la tracasserie. Si vous voulez légitimer votre action, vous légitimez en travaillant dans le respect de la loi, dans le respect des normes. Voilà pourquoi vous avez la lourde responsabilité de mobiliser l'inspection générale en utilisant au maximum toutes les compétences. Utilisez les compétences internes que vous avez à l'inspection générale des finances, et il y en a. Nous ne voulons pas que des techniciens soient mis au carreau simplement sur des considérations qui n'ont rien à voir avec un bon fonctionnement d'une institution. Soyez mobilisateurs, soyez fédérateurs. Mettez toutes les intelligences au profit du service pour faire du bon boulot. Par rapport à cette lourde responsabilité, le chef de l'État rappelle qu'aucune complaisance ne sera tolérée dans votre chef dans l'accomplissement de votre mission. Si l'État met à votre portée les moyens de votre action, il attend au retour et en retour le renflouement des caisses de l'État par vos actions de prévention et de répression de la fraude sous toutes ses formes. Messieurs les inspecteurs généraux des finances entrants, messieurs les inspecteurs généraux des finances, chefs de service sortants, messieurs les inspecteurs généraux des finances, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous sommes bien conscients que la tâche est et sera rude, mais elle reste tout de même noble. Ayez, en accomplissant votre mission, ayez toujours un regard sur la pauvreté qui ne cesse de gagner dans notre société. Lorsque vous accomplissez votre tâche, lorsque vous aurez des sollicitations de toutes parts, gardez toujours à l'esprit que lorsque vous faites perdre un denier à l'État, vous en avez fait perdre à un de vos parents, à un de vos enfants, à un des membres de votre avenir. Voilà pourquoi ne vous laissez pas aller dans les antivaleurs. Ne vous laissez pas emporter, même en temps de crise, par ce qui va finir par délégitimer votre action. Soyez dignes d'être des Congolais nouveaux qui veulent un départ nouveau pour leur pays. Soyez des Congolais qui s'inscrivent dans l'action du chef de l'État
pour un Congo meilleur, pour un Congo nouveau. S'il vous plaît, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, place beaucoup de confiance en votre institution et nous pensons que vous serez digne de pouvoir relever ces défis, même dans des conditions difficiles. Je souhaite ainsi bon courage et bonne chance aux nouvelles autorités et à l'ensemble de la grande famille de l'Inspection générale des finances. Je vous remercie. Merci. Le protocole voulait nous annoncer l'ordre de sortie de ce lieu. Après la sortie des officiels, suivant les inspecteurs généraux des finances, les agents et cadres du staff resteront sur place sur Jacques. Messieurs les directeurs de cabinet du chef de l'État, messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous vous prions de vous lever pour l'hymne national. Debout Congolais, unis par le fort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix encore perdant. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.